en direct du complexe des Jardins, le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par Discount Location d'auto et de camions qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. J'ai Philippe avec moi. Philippe, toi, qu'est-ce qui t'énerve? Ben, c'est que je peux pas me déplacer tout seul quand je suis obligé d'attendre mon père, quand je suis obligé de sortir de la maison. Ça m'énerve, puis disons que ça me choque, parce que je suis obligé de l'attendre. Puis ici, à l'école, je peux me déplacer plus librement. Ah ben, tant mieux. Au moins. Ouais. Eh bien voilà, merci beaucoup. Alors c'est maintenant au tour d'une autre des belles régions du Québec de travailler avec nous ici sur le plateau central. On parle de la région du Saguenay et du lac Saint-Jean pour relever ce grand défi interrégional de la solidarité de ce 19e Téléthon de la paralysie cérébrale. Et pour nous aider dans ce but, mesdames, messieurs, voici un habitué du Téléthon, Réal Gagnon. Réal! Bonjour, ça va bien, mon cher Réal? Ça va très bien, vous-même. Qu'est-ce que tu fais, toi, à Chicoutimi? Présentement, je suis surtout à Montréal, mon chéri. Oui. Je travaille pour Hydro-Québec. Oui. Et je suis un habitué, comme tu dis, du Téléthon. Mais tu connais aussi le pouvoir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Absolument, je sais. Que l'on soit à Chicoutimi, que l'on soit à Roberval, que l'on soit à Dolbeau ou à Montréal, le pouvoir des Bleuets, il est toujours présent. Absolument, c'est un pouvoir qui se répand partout, mais qui ne sème pas la terreur, qui sème au contraire la générosité. Hein? Et l'amour! Et l'amour! Tiens, parlant d'amour, on va aller voir tout de suite notre ami Georges Whelan. Georges! Ben oui, on va parler encore de sous. Il y a d'abord de l'Arcade Pierrefonds, Daniel Devigard, qui est le gérant. Il y a Alain Desrosiers qui ont apporté un montant. Daniel, vous apportez combien? 166 et 75. Ça a été ramassé comment? 24 heures d'un jeu vidéo. Toute beauté, merci. Merci de votre générosité. J'espère que vous allez nous revenir l'an prochain. Il y a Lina Dionne et l'ami Rémi qui sont ici. Salut. Comment ça va, mon Rémi? Hein? Bonne humeur. Vous nous apportez un montant accumulé de quelle façon? 305. En garderie? Partout. Un peu partout en garderie. Bon, ben, toute beauté. Et un habitué du Téléthon, lui, il me revient chaque année, mon ami Michel Fournier. Michel a vendu des crayons, des macarons. Et ton montant cette année, c'est combien? 600 600 beaux dollars. Merci bien, merci bien, merci bien. Il y a également M. Rénal Gagnon qui nous a donné tout à l'heure un montant de 10 dollars. Mais je vous rappelle encore une fois que votre apport est très, 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 très important. C'est l'Association de paralysie cérébrale qui demande votre aide. Assurément, c'est vous qui faites l'association de par les dons que vous nous donnez. À travers le Québec, vous avez les numéros de téléphone qui paraissent au bas de votre écran. Composez le numéro de votre région. On retrouve l'ami Yves. Voilà, merci beaucoup, mon cher Georges. Je te dis qu'on travaille. Prends une bonne shot, mon Georges. Hein, il travaille beaucoup. Ah, voilà, c'est la jeunesse. Ah, Georges, oui, oui, absolument. Bon, on va parler tout de suite de notre prochain invité, mon cher. Oui, depuis qu'il a gradué de l'École nationale de l'humour en 1991, cet artiste originaire de Chicoutimi ne chôme pas et pour cause. Vous l'avez vu souvent, il a un métier qui est encore bien en demande au Québec. C'est un humoriste. Il connaît les journaux aussi. Absolument, oui. Et effectivement, il fait pas n'importe quel genre d'humour, devrais-je dire. Il aime le genre qui fait travailler un peu la tête. Voici donc les dernières nouvelles du jour avec Mario Jean. Oui. Salut! Ça va bien? Failli me faire frapper en tabarouette en m'en venant tantôt, moi. Je traversais la lumière, puis là, l'auto est arrivé par la bricasse, sonne-moi, là, malade. Hey. Là, j'y ai dit, hey, tu vois bien que c'est à moi à traverser. Gare à la lumière, il y a une belle petite main qui dit, viens-t'en tranquillement. Tabarouette. Et puis là, c'est passer les journaux de cet incite assez rough en tabarouette. Il fait froid. Quand il fait froid, là, c'est dur au bout de... Des fois, il fait tellement froid, là. Moi, j'ai un radio réveil matin, là. Ben, si je le connecte pas à nuit, le matin, il part pas. Mais pour les autos, avez-vous sur mon sac, là? Et du phosphorescent. Ça, c'est pour que les autos, ils me voient de loin, puis ils me frappent moins. Mais c'est dangereux, c'est à cause de ça que la gang à Tiroc-la-Berge, ils me voient du bout de la rue, puis ils viennent me frapper plus. Connaissez-vous Tiroc-la-Berge? Ça, c'est un ex-détenu qui reste par chez nous. Pasteur, il a décidé d'arrêter de voler le monde, puis il vend des crayons à 8 piastres.
Lui, il joue toujours des tours, tabarouette. Comme l'autre fois, il vient me voir, il dit « Hey, Tiggy, Tiggy, il y a une soucoupe volante qui a atterri dans le cours chez vous en arrière. » Là, c'est ça qu'il m'a dit. Puis là, je suis allé voir, là. Puis c'est vrai, il y avait une grosse trace ronde dans la pelouse, là. C'était comme une grosse trace. Finalement, c'était pas une soucoupe volante, c'est juste qu'on s'était fait voler à la piscine. Lui, il était un petit peu... lui, tu sais, il dit, là, dans le journal, il disait que à cause que les jeunes ils étaient de plus en plus violents à cause de la TV. Lui, il dit que c'est pas vrai. Lui, il dit que ceux qui disent ça, ils lui pèteraient la gueule en 100 grands coups de batte de baseball. Non, mais c'est vrai que c'est rendu violent en tabarouette, moi, de dire, hey. Tu sais, avant, là, c'était pas violent. Avant, il disait, pow, t'es mort. À cette heure, c'était pas ça pantoute. À cette heure, les jeunes, quand tu joues au cowboy, là, c'est piou, 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 piou. Mon laser t'a transpercé l'estomac, les tripes te sortent, t'es dégouline, t'es dégueulasse, tu te pètes la mur dans la tête dans le mur, t'as le cerveau à terre, t'es dégueulasse, tu pues, pis t'es mort. Ça, c'est. Là, Tirac, il regardait les nouvelles l'autre fois, puis dans le journal, puis à la TV, puis il a vu un vidéo de l'armée. Pasteur, il veut rentrer dans l'armée. Avez-vous vu ça, cette vidéo-là? Tabarouette, moi, je l'ai vu. T'as vu tout ce qu'ils lui font manger, puis oh boy! Moi, dire lasagne, il a du mérite d'avoir resté face à face avec un soldat aussi longtemps. Puis là, en plus, là, dans le journal, il disait qu'à cette heure, on a un nouveau ministre de la Culture. C'est Parizeau, c'est le nouveau ministre de la Culture. C'est pas pire, hein? Notre premier ministre qui est le ministre de la Culture. C'est pas pire quand même. D'abord que ça arrive pas au fédéral, on est correct, là. Mais... m'a dit de quoi? Tirac, il lit toujours ça, puis l'autre fois, il y a eu un choc parce qu'il attendait une livraison. Puis là, il y a eu une nouvelle dans le journal qui n'est pas arrivée parce qu'il y a un bateau. OK? Il disait que quand ils ont vu que la GRC venait les saisir, là, ils ont tout jeté leur cargaison de drogue dans le fleuve. 800 millions de dollars de cocaïne dans le fleuve. D'ailleurs, à cette heure, si tu vas observer les baleines, là, ça te prend une régate parce qu'ils flyent en tabarouette, on va dire. À cette heure, toute la morue qui pêche est déjà surgelée. Hey, tabarouette. 800 millions de dollars de cocaïne sur un bateau, ça, c'est ce qu'on appelle la croisière s'amuse en tabarouette, on dit. Hey, je voulais vous dire, en finissant, là, c'est important de toujours se protéger du soleil à cause que le soleil est rendu trop chaud par rapport à avant, à cause qu'il n'y a plus assez d'ozonol. OK? Puis, gars, il faut se mettre une crème. Ça, c'est mon frère, il m'en a donné une. C'est antiflogestine. Ça chauffe un petit peu, là, mais parce que ça doit être de la bonne, parce qu'il recommande au moins de la 15. Hein. Ça, c'est de la 535. Tabarouette. Bon, ben, bye. Salut, Martin. Voilà pour les bonnes nouvelles. À l'intérieur d'un téléthon, on a toujours de bonnes nouvelles. Et ce qui rend les gens les plus heureux, c'est lorsque vous appelez et vous téléphonez, en particulièrement les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je les invite fortement à le faire. Vous savez, nous, c'est facile, on peut parler. On peut facilement s'exprimer. Mais lorsqu'on parle à des personnes qui ont la paralysie cérébrale, des fois, on a des trucs, des façons de faire qui peuvent aider. Notre invitée, Mme Ghislaine Saunier, qui est directrice générale du CLSC Villeray et représentante du Haut Conseil d'administration provinciale pour la communication non orale. Mme Saunier, bonjour. Bonjour. Mme Saunier, en tant que membre du Conseil d'administration provinciale et déléguée pour le Centre québécois de communication non orale, pourriez-vous nous expliquer le rôle que prend le Centre à l'Association de la paralysie cérébrale du Québec? Oui, alors l'association a initié puis supporte le Centre québécois de la communication non orale qui permet à différents professionnels de la communication de partager ensemble leur expertise, leurs connaissances et de faire évoluer tout le domaine de la communication pour les personnes handicapées physiques. Bon, et les buts que vous visez par ce centre, c'est de mieux intégrer la personne handicapée, de l'aider en quelque sorte dans sa communication? Finalement, c'est de créer et de développer des aides à la communication pour permettre aux personnes handicapées
justement de mieux communiquer, de se développer et de participer pleinement à la vie communautaire. Et je profite de l'occasion, si vous permettez, pour remercier les centres de réadaptation et tous les établissements scolaires qui contribuent en permettant à leur personnel de travailler à ces activités, de contribuer à l'évolution, à cette évolution. Et bien sûr, ces professionnels qui sont des ergothérapeutes, orthopédagogues, orthophonistes et psychologues qui y travaillent. Et est-ce que la méthodologie a beaucoup évolué au fur et à mesure des années ou c'est encore les mêmes méthodes mais améliorées maintenant? Ah non, on fait des pas en avant. Il y a des nouvelles aides qui sont créées. Il y a des tableaux nouveaux avec des symboles nouveaux et tout le support technologique qui évolue pour aider les personnes à mieux communiquer. Merci, Mme Saunier. Bravo à vous et aux bénévoles et aussi aux professionnels. Alors, retournons maintenant à Yves. Voilà, merci beaucoup, mon cher Réal. Merci bien. Ah oui, lâchons pas, ni vous qui nous regardez, ni vous qui êtes ici, qui êtes venu nous encourager. Alors, pour l'instant, on va aller retrouver Monsieur Encouragement lui-même, Georges Wallin. Cette fois, nous allons les chatouiller un peu, les régions du Québec, en commençant par Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine. Daniel Tremblay. Ça va très bien, Georges, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, mais du côté des îles de la Madeleine, c'est un petit peu tranquille et on a une invitation à faire de ce côté-là, inviter les gens des îles de la Madeleine à appeler. Oui, c'est ça, il y a un petit problème, là, ça sonne pas beaucoup. On vous rappelle le numéro de téléphone aux îles de la Madeleine, c'est le 986-2335, 986-2335. Et les premiers appels qui vont nous parvenir des îles de la Madeleine, on va les donner en ondes, mettons les 3 ou 4 premiers appels, il n'y a pas de problème. Et faites comme Gisèle Raymond, qui est professeure retraitée de cause abscale, et lance un défi à tous les retraités, à la direction, au personnel de la commission scolaire de la vallée de la Matapédia, 20 $. Et aussi Nicole Lemieux, l'évêque de la FEAS du Bas-Saint-Laurent, lance un défi, une personne de cause abscale. OK, tout à l'heure, on parlait des îles de la Madeleine. On a eu des dons aux îles de la Madeleine. Il y a le Club de Richelieu des îles qui lance un défi à tous les clubs Richelieu. Ils ont donné 200 $. La Banque nationale des îles ont organisé un tournoi de golf. Ça a rapporté ça à 1217 $. Et les dons continuent à affluer, entre autres du côté de Amqui. Les préposés aux bénéficiaires ont fait le tour de 3 résidences de personnes âgées. Ils ont amassé 110 $ et 86. Et Léopold Pelletier d'Amqui a donné 10 $, tout comme Émerancienne Lévesque a donné 25 $. Alors, on vous invite à nous appeler. C'est le Blitz. Au cours des prochaines heures, on va autant que possible donner tous vos dons en ondes. J'aimerais ça que les îles, là, on me donne des nouvelles de l'usine de transformation de homard Gros Cap. Ça m'intéresse, les gens des îles. On continue. Gilbert Lachance est maintenant rendu au Saguenay. Je suis devenu un Beluais. Et j'espère que votre générosité sera bionique. Alors, on vous présente une entrevue avec M. Rodrigue Potvin, qui est le président d'honneur. Rodrigue Potvin. En ma qualité de conseiller municipal et à titre de président d'honneur Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un honneur pour moi d'être associé à une cause qui, depuis 45 ans, nous sensibilise aux difficultés vécues par plusieurs milliers de Québécois vivant avec une déficience. Nous nous devons de supporter les nombreux services offerts par l'Association de paralysie cérébrale. Notre région est riche en dynamisme et le sentiment d'entraide qui nous anime dans les périodes de réjouissance, tout comme dans celles de difficulté, doit se perpétuer pour supporter les nôtres qui ont besoin d'une attention toute spéciale. Seul le travail du comité organisateur n'est pas suffisant. Votre contribution personnelle et celle de vos proches est primordiale pour faire de ce 19e Téléthon un succès sans précédent dans notre région. J'aimerais déjà vous remercier pour votre participation. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles et les inciter à travailler avec acharnement jusqu'à la fin du Téléthon pour faire en sorte que de nombreuses contributions affluent à nos centres de réception d'appels. À vous tous du Saguenay-Lac-Saint-Jean, merci de votre implication et de votre contribution. En terminant, j'aimerais vous remettre, M. Vallée, un chèque au montant de 3 345 $ recueilli lors du brunch musical. Alors, M. Potvin, au nom de l'Association de paralysie cérébrale, je vous dis merci beaucoup. Bienvenue. Un tour maintenant dans la région de la vieille capitale avec François Paradis. Merci, Georges. En ma compagnie, notre président d'honneur, M. Serge Lessard, gouverneur optimiste également, et il est optimiste. Juste avant que vous lanciez vos défis, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui doivent donner des sous, je veux dire qu'il y a eu la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers. C'est vous l'organiser ça, M. Lessard, de la région de Québec, région gastronomique, en collaboration avec l'école hôtelière de la Commission scolaire de Charlesbourg, Place de la Cité. On fait une espèce d'activité où on offrait des canapés. Tous les chefs des grands restaurants de la région de Québec,
ça a rapporté tout ça au-delà de 3 000 $. Et il y aura un surplus également ajouté à tout ça un petit peu plus tard. Alors, messieurs les chefs, bravo, ça vaut la peine qu'une participation comme celle-là. Il y a également, M. Lessard, des gens qui nous envoient, je pense à celui-là, 50 $ des employés de la boutique Saint-Cinnamon des Galeries de la Capitale à Québec. Un défi à tous les employés des autres boutiques. C'est Nadine No qui nous envoie ça. Et vous aussi, vous avez quelque chose à dire. Oui, François. Alors, merci au Club optimiste de Saint-Hubal, Club optimiste de Cap-Santé et Saint-Marc-des-Carrières qui nous ont consenti des sommes intéressantes. Également, les clubs de la zone 12 qui nous ont envoyé 470 $ et 10 sous. Bravo. Mon adjoint au gouverneur s'est impliqué pour un 50 $ et il lance le défi aux autres adjoints au gouverneur. Et le gouverneur s'est impliqué également pour une somme semblable et les autres gouverneurs, vous devriez m'imiter. Parce qu'il faut comprendre que dans Charlevoix, Port-Neuf, Montmagny, il y a des activités qui ont été annulées en raison de la tempête. Mais n'oublie pas, il y a Québec Métro, Lotbinière, Chute-de-la-Chaudière, les Villes-aux-Onces, Saint-Nicolas, Montcoin également. Alors, il faut appeler pour que ça grimpe, tout ça. Il faut monter ce montant-là. Bon, les endroits où, justement, François vient de parler des endroits où il y a des événements d'annulés. Je vous rappelle que jusqu'au 18 février, les Caisses populaires des Jardins vont prendre vos dons, donc vous pourrez répéter votre événement. On fait un tour Drummond, Bois-Franc, Mauricie maintenant. Voici Claude. Dans notre beau grand territoire, on va sur la rive sud. Drummond-Bois-Franc, on a des gens de la Banque nationale qui, à chaque année, s'impliquent. M. Alain Trussard et M. Michel Larrivée qui sont avec nous. D'abord, M. Trussard, au niveau de la Banque nationale, il y a eu beaucoup d'activités, ce qu'on appelle des activités pré-Téléthon. Oui, on a fait des activités, entre autres un quilleton qui a rapporté 9 700 $, vente de macarons, vente de crayons, une présollicitation auprès des commerces qui a été fructueux aussi, des collectes dans les écoles, il y a eu la tournée des bars et des restaurants qui, en passant, est effectuée par les agents de Century 21 de l'agence DC+ à Drummond, qu'on remercie. Plus tous les employés des banques nationales dans la région qui travaillent, qui donnent leur temps. Oui, pour une 11e année, Banque nationale s'est impliquée puis coordonne le Téléthon à Drummondville. Je vais aller voir M. Larrivée parce qu'il y a quelque chose dans les mains. M. Larrivée, c'est un chèque, ça? Oui, c'est un chèque très important. J'aimerais vous dévoiler le montant. Allez-y, montrez-nous ce chèque. Et dites-nous le montant en même temps qu'on puisse le savoir, c'est... Un montant de 36 000 $. 36 000 $, les banques nationales. Ça, c'est la Rive-Sud. La Rive-Sud seulement, imaginez-vous, 36 000 $. Alors, vous voyez, eux travaillent. Les gens qui donnent de leur temps. Il y a eu des activités pré-Téléthon. Les employés travaillent. Ces gens-là sont venus ici aujourd'hui remettre ce chèque-là. Et vous, à la maison, qui êtes assis confortablement, ce qu'on vous demande, c'est de prendre le téléphone, composer le numéro pour qu'on atteigne et même que l'on dépasse l'objectif de 270 000 $. Et enfin, nous allons en Estrie. José a de la belle visite. Oui, oui, de la belle visite en chair et en os. Et je vous explique pourquoi. Il m'a fait toute une peur, Maurice Lamontagne, notre président du conseil d'administration, puisque l'autoroute 10 est fermée à la hauteur de Granby-Bromont, mais il a passé par je ne sais quel moyen, mais il est là. Bonsoir, M. Lamontagne. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors là, il faut fouetter nos troupes. Un chèque de 36 000 $, ouh là là, ça va nous prendre des gros montants, nous aussi. On va solliciter les Estriens pour leur générosité et en collaboration, hier et aujourd'hui, à venir jusqu'à tout à l'heure, en collaboration avec le président d'honneur, M. Guy Lemire, nous avons fait le tour des points de chute et ça répond super bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur nos lauriers. Oh non. Il faut téléphoner, il faut porter attention à la cause et l'important, c'est d'y croire. Et j'aimerais profiter de certains dons. Groupe Estrie Richelieu de Granby, 100 $. Caisse populaire de Roqueforest, 25 $. Ville de Bromptonville, 25 $. Je dis merci également à la Caisse populaire de Sutton qui nous a fait un don de $. À la boulangerie Bertrand, un autre don de 50 $. Et à Excavation Gilles Côté de Fleurimont, 25 $. Merci beaucoup. Bon, eh bien, vous avez compris le message. Composez le numéro de téléphone de votre localité, numéro de téléphone qui paraît au bas de l'écran ou encore dans la région de Montréal. Venez donc nous rencontrer. Le spectacle se poursuit. De retour au plateau central avec Yves Corbeil. Merci, mon cher Georges. Ben, on va poursuivre en beauté notre heure en compagnie surtout de la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean avec quelqu'un justement qui a grandi dans la région du Lac-Saint-Jean. Effectivement, et que j'ai connu même tout jeune et tout court. Il nous présente sa chanson et vous allez l'applaudir à chaque fois qu'il se présente. On se met à crier. C'est Ça d'amour qui est présentement au top 10 du palmarès. L'idole des jeunes filles, Francis Martin. Merci beaucoup, merci tout le monde. Avant, j'aimerais dire un petit mot aux gens qui sont ici puis à tous ceux qui nous écoutent.
J'arrive de donner un spectacle que j'ai donné à Saint-Hubert dans un aréna cet après-midi. Puis une petite bonne femme de 7 ans. Je me dépêchais pour être ici avec le mauvais temps, pour être sûr d'être à l'heure. Puis il y a une petite fille de 7 ans qui m'a remis. Elle m'a remis un 2 $. Elle me dit, moi j'ai pas beaucoup de sous, mais j'aimerais ça que tu amènes ça pour le Téléthon. Puis ça m'a beaucoup touché, puis je tenais à le remettre parce que je pense que ça va être un 2 $ de chance. Puis j'espère que, pour que ça fasse monter un petit peu les chiffres, parce que la paralysie cérébrale, c'est une cause qui est très importante. Puis la prochaine chanson, ça me fait penser que je pense que c'est ça l'amour. Elle est là, elle me fait mal par alternance. Trop souvent, elle blesse par manque de transparence. J'ai parfois perdu et gagné la confiance. La bataille était chaque fois perdue d'avance. La vie est belle quand elle me transporte dans son autre monde. Qu'est-ce qu'elle est belle quand j'oublie l'heure, j'oublie mon nom. C'est ça l'amour, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est ça l'amour, parfois on gagne, parfois on perd. C'est ça l'amour, c'est ça, comment et pourquoi. Juste un regard, un peu d'espoir et tout repart. Combien de fois j'ai regretté mes paroles. En amour, on n'acquiert aucune expérience. J'ai parfois crié, prié pour qu'elle m'entende. La maladresse me fait souvent changer d'adresse. Qu'est-ce que je l'aime, son corps me glissant entre les doigts. Qu'est-ce que je l'aime quand elle m'enlace, quand elle m'embrasse. C'est ça l'amour, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est ça l'amour, parfois on gagne, parfois on perd. C'est ça l'amour, c'est ça, comment et pourquoi. Juste un regard, un peu d'espoir et tout repart. Juste un regard, un peu d'espoir et tout repart. Si c'est l'amour, si c'est l'amour. J'en avais par-dessus la tête. Personne ne me comprenait avant que ça fait du bien de pouvoir enfin parler. Nous ne parlons pas, mais nous sommes intelligents. La vie de Joël a été transformée. Maintenant, il peut participer activement à la vie de la classe. Cet appareil lui a permis de sortir d'une très grande solitude et de se faire découvrir comme une personne à part entière. Joël a pu obtenir le financement de cet appareil suite aux interventions d'un groupe de pression mis sur pied par l'Association de paralysie cérébrale.
Des pressions supplémentaires seront nécessaires pour permettre à d'autres jeunes d'avoir accès à un tel type de talent. Il faut nous donner notre chance dans la vie. Nous avons besoin de votre argent. Merci. Intercanadien, notre transporteur officiel. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure d'un autre petit coup de chiffre. Il est 4h25. Alors, on va regarder ça ensemble. Oui. En haut, regardez bien. Voici maintenant le dernier chiffre, c'est le 4. Ensuite, on a le 2. Ensuite, le 7. Et le 1. Suivi du 8. Et là, c'est le 1. Et comme premier chiffre, le 1. 1 181 724 $. On est presque rendu à 1 200 000. Il est 4h25. Lâchez pas, ça va bien, on commence. C'est parce que je sais qu'il y a bien des gens qui sont pris dans la tempête, mais on va se dégourdir. On va arriver à faire quelque chose, hein, Réal? La meilleure façon, c'est d'être très prudent, de rester à la maison, Absolument. de regarder le Téléthon et d'envoyer ses dons. D'envoyer ses dons. Surtout les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chibougamau-Chapelle, n'oubliez pas de nous appeler. Nous profitons maintenant de l'heure qui est réservée au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour rendre un hommage tout spécial à l'honorable Lucien Bouchard. Oui, les gens de l'Association de la paralysie cérébrale veulent lui dire combien ils comprennent ce qu'il vit présentement et l'assurer également de leur support moral. Voici donc une des chansons préférées de Lucien Bouchard. L'interprète est un talentueux comédien-chanteur qu'on pourra voir à Sherbrooke les 10, 11 et 12 février prochains dans la comédie musicale Destination Dragon. Il est accompagné des élèves du mouvement Vivaldi. Accueillons tous ensemble Jean Maheu. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on va ensemble se promener. J'aimerais recommencer ce couplet. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va tous deux, la main dans la main, en rêvant de fleurs. Cerises d'amour aux robes pareilles, pendant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas de souffrir un jour, je ne mourrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte.
le temps des cerises.